Salutations! Côté smartphone, Apple propose aujourd'hui deux gammes principales chaque année. Aujourd'hui, on a la gamme classique qui est composée de l'iPhone 13 mini, le petit modèle de 5,4 pouces, de l'iPhone 13 classique de 6,1 pouces, avant bien sûr cette année où on peut s'attendre à voir arriver un iPhone 14 classique de 6,1 pouces accompagné d'un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, dont je parlais dans une récente vidéo que je glisse dans la description pour ceux que ça intéresse, bien entendu, pour plus de détails, parce que là je vais pas tout développer ici. Et on a aussi la gamme Pro composée de l'iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et de l'iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces, la version plus grande. Il est arrivé par le passé qu'Apple en propose plus sur les versions Plus et sur les versions Max. C'est arrivé notamment avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Ce dernier en avait plus côté photo et vidéo. D'ailleurs, ce 12 Pro Max a beaucoup séduit parce qu'il en proposait plus, justement. Et oui, certains clients veulent simplement le meilleur iPhone, celui qui en propose le plus. Cette année, par contre, seule la taille des écrans diffère, quelle que soit la gamme. On a le même bloc photo, le même processeur, tout est pareil, sauf la taille de l'écran et la taille de la batterie. Donc un petit retour en arrière par rapport à l'an passé. Après, je doute vraiment sincèrement qu'Apple n'ait pas compris que certains clients veulent juste le meilleur. Après avoir testé ça plusieurs fois et vu que ça marchait, ils le savent. Alors du coup, je me suis posé une petite question simple. Pourrait-il sortir une troisième gamme qui proposerait absolument tout ce qui se fait de mieux? En gros, une gamme qui en proposerait plus que la gamme Pro. Une gamme supérieure à la gamme Pro. En gros, pourrait-il sortir un iPhone Ultra un jour? Et si oui, à quoi pourrait-il ressembler? Je vous invite d'ailleurs au passage à me dire en commentaire quel serait pour vous l'iPhone parfait, l'iPhone de vos rêves. Ça m'intéresse. Déjà, ce pseudo-iPhone Ultra ne pourrait pas être un iPhone Pro avec du mieux côté photo, ni un iPhone Pro Max meilleur aussi en photo que les pros. Il ferait tout simplement trop d'ombre à ces deux autres modèles. L'intérêt est limité. Le but en concevant ça, c'est pas non plus de tuer la gamme Pro, c'est simplement de proposer quelque chose d'encore plus violent, quoi. Mais aussi, surtout, proposer autre chose, pour que les gens restent intéressés par la gamme Pro. Alors qu'est-ce qui pourrait faire de cet hypothétique iPhone un incontournable? Un produit qui ne ciblerait que ceux qui veulent ce qui se fait de mieux, et voire un petit peu plus large aussi quand même. Je pense qu'un smartphone qui se plie, à la manière de ce qu'on a pu voir chez Samsung d'abord avec le Samsung Galaxy Fold, mais aussi maintenant chez la concurrence qui commence à le faire, avec un petit écran à l'extérieur et un grand écran plié à l'intérieur, ça pourrait être une idée. Voire un smartphone qui se déroule. Un smartphone qui se déroule comme ce qu'on a pu voir aussi du côté de Oppo. Ils ont présenté un prototype de ce type, un prototype type de ce type. Oh, qu'est-ce que je fais? Donc ça aussi, ça peut être une solution intéressante. Petit smartphone qui se déroule et qui devient une sorte de petite tablette. Celle que je retiendrai peut-être plus, c'est la piste du Oppo Find N. Ça serait une excellente idée, je trouve. Vraiment petit smartphone compact à l'extérieur et mini tablette une fois déplié. Du coup, avec un écran extérieur de 6,1 pouces comme ce qu'on voit sur les iPhones classiques et un écran intérieur une fois déplié qui pourrait faire entre 7,5 et 8 pouces, ce produit pourrait satisfaire ceux qui trouvent l'iPhone Max vraiment très intéressant pour l'affichage mais trop grand en main et qui sont par défaut en fait attirés par le plus petit modèle. C'est mon cas, je suis un utilisateur de longue date des iPhone Max, j'adore ce format, mais après avoir testé l'iPhone Pro classique, je préfère l'utiliser au quotidien parce qu'il est plus compact. J'ai besoin de le sortir et de l'utiliser rapidement. Cependant, ça manque quand même, ce grand écran. Passer de ça à ça, ça pique un petit peu au niveau de l'affichage. Mais bon, je m'y suis fait. En gros, ce produit pliable, peut-être, rassemblerait le meilleur des deux mondes. Et ce qui serait vraiment très fort, ça serait de proposer iOS pour la partie pliée, la partie compacte, et iPadOS une fois qu'il est déplié. Imaginez aussi ce produit accompagné d'un petit Apple Pencil, un modèle comme ça, mais plus compact et plus fin, magnétique également, avec une coque compatible, ça serait sympa. En option, bien sûr. Bah ouais, faut se faire un petit peu de fric aussi. Et imaginez aussi ce produit avec la partie photo des pros, la même que celle des pros, histoire de dire, vous voyez, il y a quand même les pros qui restent intéressants, et ce modèle est un peu à part. Avec un objectif grand angle, un ultra grand angle et un périscopique. Je l'attends celui-là, il va bientôt arriver apparemment, peut-être sur les iPhone 15, avec zoom optique, pas numérique x5. Imaginez ça donc, faisons-nous plaisir, soyons fous. Ça serait vraiment excellent. Pour moi, ça serait vraiment un produit incroyable. Il répondrait parfaitement à mes besoins. Usage rapide à une main en le sortant de la poche avec le petit écran, usage un peu plus pro en le dépliant, tout en bénéficiant de tout ce qui fait la partie photo et vidéo des iPhone Pro. Après, le même produit avec un écran qui se déroule pourrait être sympa aussi, c'est une idée.
Mais je pense qu'il y aurait un problème au niveau notamment de Face ID. Avec le mouvement, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il faut peut-être que le produit soit fixe, surtout s'ils veulent le mettre sous l'écran à terme. Mais bon, je peux me tromper, hein. Peut-être que l'ensemble peut se déplacer en même temps. Je sais pas si vous me suivez, je vais un petit peu loin. Mais je pense qu'avec un téléphone qui se déroule, l'intégration de Face ID pourrait être peut-être difficile. Je ne sais pas. C'est peut-être trop tôt pour ça. Parce que les écrans qui se déplient, ça commence à faire un moment. Et d'ici 1 an ou 2, ça sera encore plus au point. Du coup, si Apple sort ce petit pliable, petit smartphone comme je l'ai décrit, qui se déplie pour faire une petite tablette, d'ailleurs il faudrait que l'ensemble soit très fin une fois plié pour reproduire l'expérience des iPhone Pro, eh bien ça risquerait forcément de cannibaliser énormément les ventes des iPhone Pro, décrits comme ça. Il faudrait donc un tarif qui pique, mais ça, Apple sait faire les tarifs qui piquent. À partir de 1700 ou 1800 euros, ça serait peut-être suffisant pour dissuader certains clients et de les reconduire inévitablement du coup vers les iPhone Pro. Et certains utilisateurs aussi préfèrent avoir un iPhone d'un seul tenant, donc ils se dirigeront obligatoirement peut-être vers les iPhone Pro et Pro Max tout simplement. Soit un petit, soit un grand, ces utilisateurs qui préfèrent totalement avoir un iPhone petit format, ils s'en fichent du grand modèle, ils utilisent peut-être une tablette, un iPad à côté, ou alors tout simplement ceux qui aiment le modèle Max pour son gabarit et sa taille, voilà, sans vouloir nécessairement plus. Bref, je m'arrête. Vous en pensez quoi de cette idée de la 3e gamme, cette gamme Ultra? Ça vous intéresserait d'ailleurs? Dites-moi ça en commentaire. Même si je réponds pas toujours, je lis vraiment la majorité des commentaires. Ça m'intéresse un petit peu de voir vos ressentis, c'est pour ça que je demande. Et oui, ce n'est pas que pour le référencement. Et pour revenir au produit, et si il arrivait avec les iPhone 15 en 2024? Ouais, je sais, c'est un petit peu tôt, hein, mais ça pourrait se tenir avec le lancement d'une nouvelle gamme plutôt classique, de smartphones. Tous les smartphones deviennent de plus en plus classiques. Apporter un petit peu de piment, quelque chose de nouveau, ça pourrait être intéressant sur une conférence. On va pas se mentir, les smartphones, ça stagne à mort. Du coup, ça donnerait quoi? Ça donnerait un iPhone 15 de 6,1 pouces commercialisé par Apple à partir de 859 €, 128 Go certainement, un iPhone 15 Max pareil mais de 6,7 pouces commercialisé à partir de 959 €, un iPhone 15 Pro 6,1 pouces commercialisé à partir de 1159 €, un 15 Pro Max de 6,7 pouces commercialisé à partir de 1259 €, et cet iPhone 15 Ultra, le pliable, avec un écran de 6,1 pouces à l'extérieur et 7,5 ou 8 à l'intérieur, commercialisé à partir de, je sais pas, 1700 ou 1800 €, avec son petit pencil magnétique miniature, le mini pencil. Bon oui, c'est qu'une idée, ce n'est qu'un rêve, mais ça serait stylé, non? J'aime bien partir comme ça sur des petites réflexions personnelles et vous les proposer en vidéo, ça me fait plaisir. Allez, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi sur Twitter, sur Instagram et partout ailleurs. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, c'est important, n'arrêtez jamais de rêver.